Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. En ce 22 septembre 2023, bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle, valide dès l'instant où vous reconnaissez votre histoire, dès l'instant où cette guidance fait écho tout simplement à l'intérieur de vous. Allons-y avec cette première carte. Le repas est servi. Quand je regarde cette carte, je ressens une solitude. Un repas. C'est comme si c'était une personne qui vivait seule. Mais bon, peut-être qu'il y a une autre signification à la carte. On verra bien avec la carte mot ce qu'on veut nous dire. Je ressens une solitude. Oui. Continuons. Attirant. C'est peut-être une personne qui a le goût d'être seule. Attirant, on peut aussi me parler d'un bon repas. On s'est préparé un bon repas. Qui sait? Continuons notre histoire. On verra bien où est-ce que ça va nous conduire. La nourriture, manger, la vie, se sentir en vie, se sentir vivant, reprendre goût à la vie. Ah, ça me fait penser au mot en dessous du paquet de la carte, des cartes mots, espoir. Peut-être ici qu'il y a une personne qui reprend goût à la vie, qui retrouve espoir. Allons-y avec une carte ici, une carte image. Une personne qui retrouve espoir, qui retrouve l'appétit. Eh oui, regardez, le plaisir, l'énergie sexuelle. C'est probablement une femme qui est ici. Le goût du plaisir, on retrouve l'appétit. Ici, le plaisir, jouir, sur espoir. C'est comme si l'énergie sexuelle se remettait à circuler, l'énergie de la vie. En une certaine personne, elle retrouve le goût au plaisir, le goût de vivre. On retrouve l'appétit. Continuons, on verra bien la suite. Bon, ici on nous parle de quoi? Bien, il y a un lâcher-prise en cette carte. Regardez, la sexualité. Il y a un lâcher-prise. On dirait qu'il y a quelqu'un ici qui... on dirait que je rencontre une personne, un déblocage. C'est comme si l'énergie de la vie se remettait à circuler naturellement. L'énergie sexuelle. Il y a un lâcher-prise. Tout de même intéressant. Donc là, en les cartes, je ne ressens pas le contrôle, le vouloir tout contrôler. Non, ce n'est pas ce que je ressens quand je regarde les cartes. Il y a comme une confiance quand je regarde cette carte qui me parle du timing divin. On fait confiance à la vie, on fait confiance au timing divin. J'ai l'impression de rencontrer une personne qui renaît. Je pense que je vais y aller avec une carte jaune.
Pardon, je manque d'air ces temps-ci. C'est une femme. C'est une femme qui est ici, une brunette. Eh bien, continuons notre histoire. Allons-y avec une nouvelle carte. On dirait réellement, là, jusqu'à présent, là, il y a une libération. Je vais y aller avec une carte rose, par curiosité. Regardez, la carte de la confiance. La façon qu'elle est tombée, quand même, écoutez, j'ai une petite hésitation de la façon qu'elle est tombée par rapport à la confiance. Je ne sais pas ce que ça vous dit. Tout de même intéressant. Peut-être qu'on reprend confiance, qu'on retrouve confiance. Confiance en qui? En soi? En l'autre? Bien, en fait, en ce moment, est-ce qu'on me parle de confiance en soi? Parce que tout de même, quand je regarde les cartes, j'ai l'impression de ressentir une certaine solitude. Ici, masturbation, un repas. Je vais y aller avec une carte mot sur confiance. Où sont mes cartes? Ah, ici. Sur confiance, regardez, partager. On espère partager. Donc, c'est peut-être ici une personne qui se sent seule ou qui est seule, tout simplement. On dirait qu'elle renoue s'il y avait un blocage en lien avec sa sexualité, l'énergie du plaisir, il y a un déblocage. On espère partager ici le plaisir. C'est quelqu'un qui se sent seul ou qui est seul. Attendez. Stupide, étranger. Qu'est-ce que ça vient faire là? Attendez une minute. Oups. Dans ce temps-là, des fois, là, ça m'arrive là, de regretter d'avoir pris le temps de regarder les mots. Mais en même temps, il y a peut-être quelque chose à voir ici. Ah, se libérer de la colère. OK. Donc, probablement ici, qu'une personne se libérer de menacer aussi. Et pardon, vous voyez? Donc, on s'en va vers une guérison émotionnelle. Étranger, j'aimerais bien comprendre. Et stupide. Donc, stupide voudrait dire quoi? On aurait manqué de discernement en une certaine situation. On a été con, on a été conne en une certaine situation. Naïf. Bon, ça ne veut pas dire parce qu'on est naïf qu'on est stupide. Mais là, peut-être qu'on a manqué de discernement. Étranger, colère ressentie. On aurait manqué de discernement ici. Se libérer de la colère, se libérer de la menace.
et pardon. Qu'est-ce que ça vous dit? Colère, étranger. Je vais déposer des cartes images encore. Allons-y, amusons-nous. Allons-y sur stupide, on verra bien ce qui va sortir de là. On verra bien. Sur stupide. Le temps. Un rendez-vous. Le temps. Continuons, on verra bien. Quelle est cette histoire? On dirait que c'est un rendez-vous. Mais stupide. Étranger. Oups. Bien, quand je regarde cette carte, c'est l'argumentation. C'est comme si on avait quelque chose à prouver à l'autre. On argumente. On dirait ici qu'il y a... bien, quand on regarde les silhouettes, si je regarde la féminine, elle est beaucoup plus petite. Que l'autre personne. On dirait qu'elle doit prouver quelque chose. Étranger. Continuons. On verra bien. Stupide. Le temps. On dirait un rendez-vous. On aurait manqué de discernement ici. En lien avec une personne, en lien avec l'étranger. Ici, il y a un désaccord, il y a quelque chose à clarifier. Colère. Qu'est-ce qui a provoqué la colère? Attendez. La colère. La carte de la mort. En même temps, on dirait colère, en lien avec la fin. La fin de la colère. Mais on dirait qu'il reste encore des débris. La façon que j'ai pris ma carte. Colère face à quoi? La mort. Qu'est-ce que ça vous dit? Il y a une résistance au changement. Il y a une résistance. Il y a une résistance. Il y a certaines choses qu'on peut contrôler dans la vie et d'autres non. On peut contrôler ce qui est en notre pouvoir, le reste bien. On nous invite à lâcher prise sur ce qu'on ne peut pas contrôler. On fait de notre mieux et le reste bien. On fait confiance à la vie. Où est-ce qu'on veut m'amener? Stupide. Donc ici, j'ai vu l'espoir de pouvoir partager
Donc, on passerait d'une solitude à un à une ouverture, vouloir partager, plaisir, prendre plaisir ensemble. Ici, stupide par rapport à un rendez-vous, un temps, le temps étranger, argumentation, colère. On dirait qu'on dit non, je ne me mettrai pas en colère, là. Mais quand même, il y a quelque chose, une énergie ici, là, de conflit, d'argumentation, comme si on avait quelque chose à prouver. On dirait que la colère n'est pas tout à fait morte, exprimée, évacuée. Se libérer de cet étranger vous dit quoi? Est-ce qu'on me présente une personne, l'inconnu? Qui est cette personne représentée par l'étranger pour vous? Allons maintenant visiter la carte se libérer de. En tout cas, d'après moi, il y a eu colère, il y a eu menace, un manque de discernement, peut-être une peur aussi de mourir, étant donné qu'il y a menace. Donc, on pourrait même me parler de menace de mort. Il y a eu menace. Ça peut aller loin, là. Ici, là, il y a un conflit, colère. Il y a peut-être quelqu'un qui a menacé quelqu'un. Se libérer de. On dit quoi maintenant? Se libérer de quoi? Allons-y avec une carte image. Bon, ici, c'est l'éclatement, c'est le verre qu'on a échappé. On ne peut plus récupérer quelque chose. Ce qui est fait est fait. On ne peut plus le récupérer. Il y a un bouleversement émotionnel. En même temps, si vous regardez bien, voyez-vous le visage de profil? Lunettes, bouche ouverte, éclat de verre. Il y a comme, on dirait qu'on est sous le choc. Il y a quelque chose là qui nous a pris par surprise ou qui... Il y a un effet choc. Se libérer de... D'après moi, on me parle d'une personne qui pleure. Il y a un bouleversement émotionnel. Là, on ne peut plus récupérer quelque chose ou quelqu'un. Se libérer de... Ici, j'ai vraiment l'impression que c'est une décharge émotionnelle. Continuons. Le verre, l'éclatement, c'est détruit, c'est cassé. On ne peut plus le récupérer. On ne peut plus récupérer ce qui est cassé. On peut essayer de recoller les morceaux, mais en tout cas, avec un verre, on oublie ça, aussi bien de changer de verre, là. Mais si on nous parle d'un pot, on ne peut plus récupérer les pots cassés. Oui, on peut coller les pièces, mais ça reste un pot cassé. Menacé, vous voulez me dire quoi? Menacé. Un couple. Donc là, ici, on nous parle d'un duo. Il y a quelqu'un ici qui se sent très coupable. Un couple, un duo. Qui sont ces deux personnes pour vous? Une relation, un lien menacé. Et il y a quelqu'un ici qui se sent coupable, qui se cogne sur les doigts. Qui tient le marteau? Donc, il y a une personne qui regrette, qui se sent responsable. On aurait manqué de discernement en une certaine situation.
Ici, il y a une libération. Se libérer de... D'après moi, là, ici, il y a une décharge émotionnelle. On évacue la peine, on évacue la colère. C'est ici que ça se passe. On regrette, beaucoup de culpabilité. Menacer une relation. Pardon, vous voulez me dire quoi? Oups, attendez, le miroir. Le miroir. Est-ce qu'on me présente une personne qui a fait un peu d'introspection, s'est regardée dans le miroir? Est-ce qu'on me parle d'une personne plutôt qui a imité l'autre, emprunté l'identité d'une autre personne? Pour quelle raison on se sent si coupable? Pour quelle raison qu'il y a tant d'émotions ici? Menacer, un couple qui se sent menacé. Le miroir. Le reflet, l'image, la réputation, l'image de soi. Il y a quelqu'un ici, là. Essayons de comprendre. Un manque de discernement. On dirait on a rencontré, ou quand je regarde le calendrier, la montre, l'heure, comme si on avait un rendez-vous. Imiter, reflet. Qu'est-ce qui crée cette culpabilité? Conflit, étranger, argumentation, émotion. Ici, on ne peut plus récupérer ce qui est cassé. Ce qui est cassé est cassé. Il y a comme un état de choc. Menacer un couple, un duo. À vous de voir qui sont ces deux personnes. On se sent coupable d'avoir imité. On dirait qu'il y a un jeu d'imitation avec le miroir. Sur pardon, allons-y. Ah, attendez. OK, je vais y aller sur pardon et par la suite, je pigerai une carte. Je choisirai une carte pour le miroir. Ici, au Québec, quand je dis piger, bien, ça veut dire prendre, choisir. En Europe, vous dites as-tu pigé? Dans le sens de as-tu compris? Tu piges? Allons-y. Continuons sur pardon. On nous présente ici deux personnes d'un certain âge. Assises ensemble sur un banc au parc. Et s'accrocher. Il y a quelque chose, hein? Il y a une histoire ici, là. Il y a quelque chose qui se passe ici, là. Le nœud est ici, on l'a rencontré ici. Et deux personnes ici qui discutent ensemble. Avec le mot pardon. Donc, se réconcilier, se libérer d'un passé, le pardon. L'accueil. Pardon. Deux personnes d'un certain âge. Qu'est-ce que ça vous dit? Donc ici, on dirait qu'il y a un état de choc, colère. On se sent coupable. On dirait qu'il y a un jeu d'imitation. Un duo menacé.
Je pense que je vais explorer un petit peu ici. Argumentation. Il y a un jeu, il y a quelque chose qui... S'il y a de la colère comme ça, il y a une raison. Ici, il y a un éclatement. OK. Allons-y avec une carte pour ici. Une carte pour m'aider à comprendre. Bon, ici on nous dit quoi? C'est une invitation à dépasser l'obstacle, apprendre, retirer des leçons de ce qui s'est vécu ici. Donc on regrette, on se sent coupable. Qu'as-tu à apprendre? Je vais déposer une carte ici. C'est comme si on nous invitait à dépasser ou à prendre de la hauteur. Donnez-moi un instant. Ici, stupide avec le calendrier, la montre, ça vous dit quoi? On aurait manqué de discernement. Les dates, le 28. Stupide. Le miroir qui revient. Donc le miroir est important, il revient à 2 reprises. Qu'est-ce qu'on veut me dire avec le miroir? C'est quelqu'un qui accorde de l'importance à son apparence, à son image, à sa réputation. Le reflet, un jeu de miroir. Là, je vais avoir besoin de clarifier le miroir. Un effet miroir, 2 miroirs. Qu'est-ce qui se passe ici avec le miroir? Un jeu d'imitation. Un duo menacé. Qu'est-ce qui se passe avec le miroir? Les miroirs. Allons-y avec une nouvelle carte sur les miroirs. Et je vois aussi la carte de la confiance. Sur les miroirs, qu'est-ce qu'on veut me dire? On dirait un jeu de copie, d'imitation. Que voulez-vous me dire avec les miroirs, s'il vous plaît? Un jeu. Regardez, c'est en lien. Il y a un jeu d'argent, là. Attendez une minute, là. Gambling. C'est la carte ici qui nous parle d'addiction. On peut avoir des problèmes de jeu, des problèmes aussi d'argent, une difficulté à gérer les finances. Donc ici, on peut me présenter une personne qui était dans le trouble, problème d'argent, qui aurait imité quelqu'un d'autre, ou un vol d'identité, un jeu en lien avec le miroir. Le reflet, la copie,
Tu es mon miroir, je t'imite, un jeu d'imitation. Ça fait partie d'un jeu. Gambling. Prendre une chance. Quelqu'un aurait pris une chance ici. D'imiter l'autre. Comme s'il y avait un vol d'identité. Ça fait partie du jeu. Mais ça doit pas être évident parce que j'ai l'impression de rencontrer deux personnes qui se lancent la balle. Il y a une histoire d'argent ici. Il y a peut-être deux personnes aussi qui ont copié ou... Ça fait partie d'un jeu. On imite, on imite. C'est quelqu'un ici qui est dans le trouble financièrement, qui a de la difficulté avec ses finances. Oui, ça peut être une personne qui abuse d'alcool, de stupéfiants, qui a une addiction au jeu, une addiction au sexe. Ici, on nous présente deux personnes avec le mot menacé. Là, je regarde la brunette, là. J'ai l'impression qu'elle a quelque chose à me dire. Attendez un peu. La brunette. Séduction. Rencontre, rendez-vous. Tentation. Séduire. Oups! Le serpent. Donc, la brunette me parle de quoi? Oups, il y a quelqu'un ici aujourd'hui qui n'est pas content. Il y a une ruse en lien avec le serpent qui est rusé, qui utilise son charme, la séduction pour arriver à ses fins. La colère est ici. Là, j'ai déposé ces cartes en regardant la petite brunette qui est là. Il y a une ruse ici, une manipulation, un jeu de séduction. On s'est laissé prendre à un jeu, la carte de la tentation. C'est ce qu'elle veut dire. C'est comme si elle était embarquée dans un jeu de miroir. Un jeu de miroir. Il y a une histoire d'argent ici. Ça peut être en lien aussi avec l'énergie sexuelle. On a commencé avec l'énergie sexuelle. Il y a un jeu de séduction, il y a ruse, manipulation. Il y a une personne qui est très fâchée ici aujourd'hui, qui repousse la brunette. Sur menacer. Donc ici, rencontre, rendez-vous. Il y a quelque chose en lien avec la sexualité. Stupide. Ici, le temps. Un duo menacé. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Donc, ça peut être les associés, les partenaires. Elle n'est pas seule.
c'est comme s'il y avait quelque chose aujourd'hui là, qui éclatait. Et en même temps, c'est libérateur. Donc oui, on peut me présenter les associés, les partenaires qui se sentent menacés. Partenaire de jeu. Partenaire de jeu. On me présente la femme, la mère, l'énergie de la mère. Il y a un défi ici à relever, il y a une décision à prendre. Retour de la communication, probablement que la communication est mauvaise. Il y a quelqu'un ici qui veut reprendre contact avec une personne. Une femme, une mère veut reprendre contact avec une personne. Probablement qu'il n'y a plus de communication. Coudon, on dirait que ça commence à sentir la trahison. Reprendre contact avec quelqu'un. Une mère qui souhaite reprendre contact. Retour de la communication. Une décision à prendre, c'est un défi ici. Donc, on dirait qu'il y a une femme ici, cette brunette, qui a joué de ruse. Elle est en duo. Elle a quelqu'un là qui joue avec elle. Il y a quelqu'un qui joue avec elle. Elle aurait accepté de jouer le jeu. Beaucoup de ruses, de manipulation. Ouf, ici, là, il y a quelqu'un qui est fâché. Donc, les partenaires, les associés se sentent menacés. Il y a un jeu de miroir, de reflet. Copier l'identité. Le miroir est apparu à 2 reprises. On a peut-être volé l'identité, copié l'identité. Il y a un jeu là, de copie. Je vais déposer une carte sur le temps. Le temps est stupide. On a été stupide dans le temps. On a été stupide dans le temps. Il y a quelqu'un qui regrette, donc on nous ramène au passé. C'est quelque chose qui s'est passé dans le passé. Qu'est-ce qu'il y en est aujourd'hui de la confiance? Donc, on a compris que tout ce jeu tourne autour de cette carte. On avait peut-être des problèmes d'argent, donc on a décidé d'embarquer dans un jeu. Il y a quelqu'un qui regrette et qui voudrait reprendre contact, retour de la communication, mais la communication est mauvaise. Et ici, il y a quelqu'un qui repousse la carte du serpent. C'est associé à cette femme. Une femme séductrice qui charme pour arriver à ses fins, qui manipule, qui manigance. On dirait qu'il y en a 2. 2 miroirs, les 2 miroirs. Il y en a 2. Sur la confiance, vous voulez me dire quoi maintenant?
Et en même temps, les deux miroirs, on dirait que je rencontre deux personnes, comme je le mentionnais tantôt, ça fait partie du jeu. Deux personnes qui se lancent la balle. Ça fait partie du jeu. Ah! Mon Dieu. Donnez-moi une carte maintenant, s'il vous plaît, sur la carte de la confiance, pour voir où est-ce qu'on en est. Allons-y. Sur la confiance, vous voulez me dire quoi aujourd'hui? Rappelez-vous, si ce message ne fait pas écho à l'intérieur de vous, laissez-le circuler. N'essayez pas de l'ajuster à votre réalité. Si ça ne vous parle pas, si vous ne reconnaissez pas votre vécu, on laisse circuler. Sur la confiance maintenant, vous voulez me dire quoi? Qu'en est-il de la carte de la confiance? Supprimée. Donc, on a perdu confiance. En une personne. On a perdu confiance. Donc, c'est l'énergie de quoi? Si on a perdu confiance, c'est parce qu'il y a eu quoi? Probablement une trahison. Il y a quelque chose qui s'est produit pour qu'on perde confiance en une personne. Pardon. C'est ça ici. C'est tout de même intéressant parce qu'au début, je rencontrais une personne qui reprenait le goût de vivre. On reprend confiance, le plaisir. Ouh, là, avec la suite, il y a quelque chose, on dirait, qui a dégénéré, mal tourné. Et ici, on termine avec « Je n'ai plus confiance. Tiens-toi loin. » Une personne qui a joué, qui veut reprendre contact, qui se sent coupable, mais la confiance ici est brisée. On ne peut plus récupérer. Donc, reconstruire la confiance. En tout cas, ici, on a perdu confiance à une personne qui s'est jouée de l'autre. Il y a un jeu, là, qui s'est joué pour une histoire d'argent. Bon, ok, donnez-moi une minute. Allons-y maintenant avec une carte de mon oracle de l'âme intuitive. C'est celle-ci, on dirait, hein, qui veut sortir. Santé. Prendre soin de sa santé. Alimentation. Pour quelle raison on me présente la carte de la santé? Tais-toi, Isabelle. Lis le message. Exercice. Donnez à votre corps tout ce dont il a besoin. OK, allons-y. Avec le message. La carte numéro 14. Tout ce qui touche à la santé nécessite de l'attention. Il est temps de commencer à vous occuper du vaisseau qui protège et aime votre âme, votre corps. Nourrissez-le et réapprovisionnez-le de tout ce dont il a besoin. Fournissez-lui de l'exercice quotidien et une saine nourriture. Prenez le temps de vous reposer et de permettre au corps de récupérer. Si intuitivement vous ressentez que quelqu'un devrait voir de près à sa santé, alors cette carte vous guide à l'en informer. Encouragez les autres à prendre soin de leur propre corps. Donc, on nous ramène à la carte de la santé. Pense à ta santé. Pense à ta santé. Quand je regarde ici les cartes, il y a un jeu malsain qui s'est joué.
Santé. Il est temps de penser à ta santé. Prendre soin de toi. Prendre soin de ta santé. Et on a la carte ici du pardon. Les deux personnes d'un certain âge. Pardon. Je vais m'arrêter ici. Je vous retrouve pour une prochaine guidance. À plus tard.